Si la justice, aujourd'hui, est une mission de l'État, en Outre-mer, on n'a pas toujours l'impression que c'est le cas. C'est sans conteste en grande difficulté dans l'Hexagone, mais aussi en Outre-mer. Elle est déjà dans un état de faillite avancée, tant dans sa dimension humaine, morale, matérielle et structurelle. Ces territoires qui font pourtant la grandeur de la France en matière géopolitique et de puissance maritime sont des territoires éloignés de la République au niveau du développement économique, social, mais aussi en ce qui concerne l'institution judiciaire. L'accès au droit est un principe fondateur de l'État de droit, dont les garanties fondamentales est de garantir à tous un accès égal à toutes les prestations de justice existantes dans une société démocratique. Et l'aide juridictionnelle permet à celles et à ceux qui n'en ont pas les moyens de faire valoir de manière effective leurs droits auprès des juridictions. Mais la réalité est parfois tout autre pour les justiciables des territoires ultramarins. Ils n'ont pas accès à leurs droits parce qu'ils ont eu tort de vivre sur des territoires considérés comme trop éloignés. À titre d'exemple, il faut savoir que les citoyens et les citoyennes habitant Wallis et Futuna, mais aussi Saint-Pierre-et-Miquelon, n'ont pas forcément accès à un avocat quand ils en ont besoin. Ainsi, des personnes placées en garde à vue n'ont aucune possibilité d'avoir un avocat à leur côté à cause de l'éloignement. Quant à la fracture numérique, elle existe bel et bien en Outre-mer. Or, le gouvernement a annoncé un plan de transformation numérique avec à l'horizon 2027, un ministère de la Justice entièrement numérisé, donc zéro papier. Cet objectif optimiste contraste radicalement avec les réalités ultramarines puisque cette digitalisation de l'institution judiciaire pensée par la chancellerie est profondément inadaptée pour les Outre-mer. La question des moyens humains et matériels est fondamentale également. La sous-dotation chronique des moyens dévolus à la justice en Outre-mer a fait l'objet de nombreuses alertes et de nombreuses préconisations telles que la revalorisation de l'unité de valeur au profit des avocats ultramarins qui doivent quelquefois se déplacer en avion ou en bateau pour aller défendre certains de nos concitoyens. Dans ce contexte, la défiance importante vis-à-vis des institutions, des services judiciaires sont, en raison de leur mission régalienne, particulièrement exposés aux tensions sociales, à l'insécurité chronique qui traverse certains de nos territoires ultramarins. La justice se trouve globalement en grave défiance en Outre-mer. La situation des établissements pénitentiaires y est particulièrement préoccupante également. La problématique carcérale ultramarine ne résulte pas dans son taux de surpopulation, mais dans les conditions inhumaines et indignes qui ont souvent été décriées. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté et l'Observatoire international des prisons de la section France n'ont cessé de dénoncer les conditions carcérales dans certains établissements pénitentiaires qui aboutissent à l'indignité en Outre-mer. Ce contexte général rend particulièrement délicat le recrutement des personnels de justice dans certains de ces territoires. La prise de poste est parfois extrêmement difficile, surtout pour les magistrats et les greffiers sortant directement des écoles de formation.